Aujourd'hui, j'ai pris la décision la plus difficile et la plus libératrice de ma vie, je quitte mon travail. Je refuse de rester enfermé dans ce cercle toxique où j'ai étouffé pendant des mois. Oui, j'ai été victime de harcèlement sexuel. Oui, mon patron a profité de son pouvoir pour me faire des avances répétées, m'humilier, me réduire au silence. Pire, mes collègues, celles et ceux que je croyais être mes amis, ont soit détourné le regard, soit participé à cette machine à broyer. 3 mois. 3 mois de regards insistants, de sous-entendus dégradants, de rires complices. 3 mois où j'ai perdu confiance, où j'ai douté de ma valeur, où j'ai cru que c'était normal. Je m'appelle Olivia, et aujourd'hui, je n'ai plus de travail, mais je retrouve ma dignité. Je ne suis pas une victime, je suis une survivante. Et si je partage mon histoire, c'est parce que je sais que je ne suis pas seule. Combien d'entre nous ont serré les dents en silence? Combien ont quitté un poste, une passion, à cause d'un environnement empoisonné? Je suis tellement fière de toi, Olivia. Tu me rends fière d'être ta mère. Tu te rends compte? Tu as obtenu un poste dans l'une des entreprises les plus importantes de ce pays. Notre vie a changé. Je suis tellement contente. On n'aura plus de problème d'argent, on n'aura plus à se plaindre de rien. Je savais que tu étais une étoile, ma fille. Tu me rends tellement fière. Oui, maman. Je suis folle de joie. Après avoir déposé mes dossiers sans trop y croire, j'ai été prise. Et devine quoi? C'est le DG en personne qui a fait mon entretien. Ces questions étaient ultra exigeantes, mais je me suis battue comme une lionne, et j'ai réussi. Dans 3 jours, je commence. Tu réalises? Tous mes efforts ont payé, je n'en reviens pas. Merci pour ton soutien, maman, ce bonheur est aussi le tien. En plus, avec ton salaire de 1 million par mois, imagine tout ce qu'on va pouvoir faire. Plus de loyer, plus de jours sans manger, on va enfin acheter un terrain, investir pour l'avenir. Merci, Olivia, mon enfant, tu changes nos vies. La fierté et la joie que tu m'offres n'ont pas de prix. Dieu te bénisse. Depuis que papa est mort, je me suis toujours fait la promesse de changer nos vies, maman. Et j'ai tout fait pour y arriver. Je suis tellement fière de toi, Olivia, mais j'ai l'impression qu'on m'oublie un peu. Moi aussi, je me bats chaque jour pour que maman s'en sorte, pour que notre petite famille de 3 tienne debout. Je n'ai pas encore trouvé de travail, mais ça ne veut pas dire que je ne fais rien. Nos sacrifices à tous comptent, et j'aimerais qu'on ne l'oublie pas. On est une équipe, non? Annabella, tu comptes énormément pour nous, bien sûr. Mais là, c'est juste un moment pour célébrer cette victoire à 3, une bonne nouvelle qui nous concerne tous. Je ne minimise pas tes efforts, au contraire, tu es toujours là, et c'est précieux. Profitons simplement de cette joie ensemble, sans tension. On mérite tout un peu de bonheur, non? Félicitations, ma petite sœur. Je suis tellement fière de toi, même si... J'avoue, j'aurais rêvé être embauchée avec toi. On a postulé ensemble, après tout. Mais je garde espoir, maintenant que tu es dans cette boîte, qui sait? Avec ton réseau, tu pourras peut-être m'y faire entrer à mon tour. On forme une super équipe, tu le sais. En attendant, je te soutiens à 100%. Tu es au courant? Le DG a recruté une nouvelle chargée de la production. Je ne sais pas à quoi il joue. Mais à ce moment précis on n'en a pas besoin. Il faut du bénévolat ou pas, c'est son entreprise, après tout. Il fait ce qu'il veut, c'est son droit. S'il décide d'embaucher des responsables de production et de leur verser des salaires astronomiques, qui peut l'en empêcher? Personne. Cet homme n'écoute personne, il n'a jamais partagé son pouvoir. C'est un égo sur pattes, et son argent, il le dépense comme ça lui chante. La réalité, c'est que dans ce genre de boîte, les décisions viennent d'en haut, et le reste, c'est du bruit. Oui, mais encore une femme. Nous sommes déjà 2 femmes avec la même fonction. Et à un moment c'est la plus compétente qui va rester. Je sais ce qu'il essaie de faire. Il essaie de me prendre mon poste et de m'évincer. De quoi tu parles? Pourquoi le DG aurait envie de te prendre ton poste?
Je dis juste ce que je ressens, c'est tout. Bref, en tout cas. Ça va aller, fais ton travail normalement. C'est tout et personne ne te prendra quoi que ce soit. Comment tu te sens? Je sais à quel point tu voulais avoir ce poste. Mais c'est ta sœur qu'on a pris, alors je viens aux nouvelles. Ça m'énerve un peu, je l'avoue, en tant qu'année, j'aurais dû réussir la première, être celle qui crève l'écran. Mais Dieu a choisi ma petite sœur cette fois, et ça me rend fière malgré tout. Oui, j'aurais aimé que ce soit moi, mais son bonheur est aussi le mien. L'essentiel, c'est qu'on avance ensemble. Tu as le droit de vouloir ce que Olivia a eu car tu as d'autant plus bossé que elle. Donc oui, tu as le droit, ne t'inquiète pas. Protège-la, malgré tout. Ce DG a une réputation exécrable, autoritaire, imprévisible. J'espère qu'Olivia mesure les défis qui l'attendent. Dans cette entreprise, les sourires cachent souvent des couteaux. Qu'elle reste vigilante, les promesses ne valent pas les actes. T'inquiète, je suis sa grande sœur, je serai toujours là pour elle. C'est demain ton premier jour, tu dois être au canon. Toi-même tu sais. Oh bof, je vais y aller simplement. Je ne veux pas trop attirer l'attention sur moi. Tu sais que j'aime la simplicité. Olivia, c'est comment tu te vends, qu'on t'achète. Toi-même tu sais ça. Non? Donc si tu arrives là-bas demain, habillée comme Madame tout le monde, on va te prendre pour la ménagère. C'est une grosse entreprise et tu es la nouvelle responsable de production. Tu dois arborer ton plus beau costume. Et être magnifique. Tu dois dégager une grande confiance en toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Toi-même tu sais ça. Alors à toi de jouer, grande sœur. Fais le tri dans mon placard, je compte sur ton sens du style, car pour toi, l'image compte autant que le talent. Merci de me soutenir à 100% dans ce nouveau départ, avec toi dans mon équipe, je me sens prête à tout. Ce job, c'est un rêve qui commence, et t'en faire partie le rend encore plus beau. Promets-moi juste que dès qu'une opportunité se présente pour moi, dans cette même entreprise tu me le feras savoir. Je te le promets. Ah bonjour mademoiselle Olivia. C'est vous la nouvelle responsable produit et production? Encore félicitations, votre entretien était excellent. Vous avez fait du bon boulot. Ah monsieur, merci encore pour cette opportunité. Je vais faire de mon mieux chaque jour. Je vous le promets. Je n'en doute pas un instant, j'ai la conviction d'avoir choisi l'une des meilleures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter directement. Dans le cas contraire, je vous confierai à Florence, l'autre responsable de production, qui se chargera de votre visite des locaux. Quoi qu'il en soit, montrez-vous compétente et donnez le meilleur de vous-même. Nous comptons sur vous pour propulser cette entreprise vers de nouveaux sommets. À très vite. Merci monsieur. Je vais faire de mon mieux. Olivia, c'est ça? Enchantée. Je suis Florence. L'autre responsable produit et production. Nous allons travailler ensemble pour le rayonnement de cette entreprise. Merci beaucoup. C'était un rêve de travailler ici. Et vous êtes une légende dans notre domaine. J'avais hâte de travailler avec vous. Je vous regarde et j'ai presque envie de rire avec vous, mais écoutez-moi bien. Dans cette entreprise, il n'y a de place que pour une seule responsable produit, et cette personne, ce n'est pas vous. Je ne sais pas ce qui a pu pousser Monsieur Roland à vous embaucher, mais sachez une chose, je ne tolérerai pas que vous vous mêliez de mes affaires ou que vous tentiez de marcher sur mes plates-bandes. Chacun son domaine, chacun ses responsabilités. Vous feriez mieux de rester dans votre coin et de ne pas vous aventurer là où vous n'avez pas votre place. Je ne vous le répéterai pas 2 fois. Mais pourquoi vous me parlez subitement comme ça? Ah, tu pensais que j'allais t'accueillir avec des roses et des bonbons? Ma belle, ici c'est la jungle. Et tu marches sur mon terrain. Tu me satures l'air. Donc fais très attention. Je ne sais pas pourquoi vous me parlez sur ce ton, mais sachez une chose, je ne me laisserai pas faire. Vous n'avez pas le droit de me faire la morale, comme si j'avais volé cette place. Je n'ai pas demandé à être embauché ici, c'est Monsieur Roland qui a pris cette décision.
Et s'il a choisi de me confier ce poste, c'est peut-être parce qu'il a enfin remarqué vos limites. Alors gardez vos menaces pour vous et concentrez-vous sur votre travail, moi, je compte bien faire le mien. Bah voilà, voilà ce que vous êtes véritablement. Voici donc ton vrai visage. En tout cas, mon message est très bien passé. Pas de problème. Vous avez intérêt également à ne pas être sur mon chemin. Waouh, je viens d'entendre votre conversation. Tu as été dur avec Hélène. Est-ce que je suis sa camarade? Il fallait que je lui donne la température. La vraie température du milieu professionnel. C'est peut-être mieux comme ça. Voyons voir, elle vient de commencer. On verra bien comment elle va s'en sortir. Elle ne peut pas être plus compétente que moi, ce qui est sûr. Cette migraine ne passe pas, la montagne de travail non plus. Je me demande bien ce que l'autre responsable produit, fabrique toute la journée, tout est à revoir. Mais comment en parler au DG sans la descendre? Si j'expose son incompétence, je me fais une ennemie jurée, sauf qu'elle a déjà clairement signifié qu'on ne serait jamais copine. Dois-je jouer la transparence au risque d'envenimer la situation, ou me taire et étouffer sous le poids de ses erreurs? La loyauté envers l'entreprise contre les tensions en interne, un vrai casse-tête. Ah tiens, mademoiselle ma nouvelle responsable produit. Vous êtes ici. Ah bonjour monsieur. Vous venez manger aussi ici? Puis-je m'asseoir? Monsieur, je ne pense pas que ça soit approprié. Allez voyons, nous sommes collègues. Et je viens souvent ici manger. Alors vu que vous êtes là, ne me laissez pas manger seul. Dans ce cas monsieur Roland, je vous en prie, asseyez-vous. Alors comment se passe ce premier jour? Vous avez trouvé de quoi m'expliquer pourquoi nos produits ont chuté de 15%? Justement monsieur Roland, à ce propos. J'ai vu 2 ou 3 problèmes qui auraient pu être évités mais qui sont devenus d'énormes problèmes. Je ne dis pas que ma collègue est incompétente mais... Écoutez-moi bien, si vous avez quelque chose à dire concernant le travail d'un employé qui met en péril les résultats de l'entreprise, vous avez le devoir de m'en parler. Contrairement à ce que vous pourriez croire, je ne cherche pas la perfection pour le plaisir de critiquer, mais parce que l'excellence est notre standard. Florence fait partie de l'équipe depuis 5 ans, et il est vrai qu'elle commet parfois des erreurs, comme tout le monde. Mais cela ne signifie pas qu'il faille les ignorer, surtout si elles ont un impact financier. Alors ne restez pas silencieux par crainte des conséquences, exprimez-vous clairement, et nous chercherons ensemble une solution. Votre franchise est bien plus utile que votre silence. D'accord monsieur, je m'excuse. Voici donc les erreurs que j'ai révélées. Regardez bien. Bonjour collègue. Tu m'appelles collègue? Tu crois qu'on peut devenir copine comme ça, alors que tu viens à peine d'arriver? Et puis, je t'ai vu à la pause avec le DG, déjà en train de lécher les bottes pour être l'employé du mois dès le premier jour? Un peu de dignité, ça ne fait pas de mal. Je ne sais pas ce que toi et Florence vous avez. Mais je vais prendre sur moi et t'ignorer. Je suppose que c'est de la jalousie. Comme vous voulez qu'on agisse dans cette entreprise comme des inconnus, pas de problème. Mais si vous m'attaquez, je vais riposter. Le petit chat sort des griffes, j'ai peur. Oulala, sauvez-moi. Je vais te redire la même chose, ne joue pas à l'opportuniste, car tu pourrais regretter. Je t'ai prévenu. Petite sœur chérie. Comment était ta première journée de travail? Horrible. Je n'ai pas d'autre mot à part horrible. On dirait qu'on m'attendait seulement là-bas pour me torturer. Comment ça? Qui te torture? Je dois porter plainte? Non, ce n'est pas la peine, je suis forte. Et elles ne vont pas m'influencer, ça jamais. Elles? Donc elles sont 2? Ou plusieurs? Oui. C'est Florence, l'autre chargée de produit, et sa copine Vanessa, elles m'ont bien fait comprendre qu'on n'est pas copine et qu'on ne sera jamais copine. Je vais débarquer dans cette entreprise et c'est ce qu'on verra. Je vais les coller 2 baffes chacune. Grande sœur protectrice, Iki. Mais ton patron, tu l'as rencontré? Oui, on a pris le déjeuner ensemble à ma pause. Il est. Quoi? Tu as osé prendre le déjeuner avec ton patron? Écoute-moi bien,
tu dois immédiatement mettre une distance claire entre vous, et ne plus jamais laisser une telle situation se reproduire. Quand on est nouveau dans une entreprise, surtout à un poste sensible, chaque geste compte. Partager un repas avec son supérieur hiérarchique, c'est ouvrir la porte aux malentendus, aux ragots et aux interprétations douteuses. Les apparences comptent autant que la réalité dans le monde professionnel. Certains pourraient y voir une tentative de favoritisme, d'autres imaginer des arrangements inavouables. Et crois-moi, une réputation se construit en un clin d'œil. Mais se répare très difficilement. Maman, tu exagères. Tu vois déjà le mal, alors qu'on n'a fait que parler travail. Calme-toi, il y a rien. Fais quand même attention. Tu es une belle femme, et les belles femmes sont toujours les premières à souffrir dans le monde professionnel. Je suis une lionne. Personne ne peut me déranger. Ne t'inquiète pas, maman. En tout cas, je te fais confiance. Ah, tu es là? C'est quoi, tu m'évites? Je n'ai pas le temps aujourd'hui, Florence. J'ai passé une grosse journée. Donc s'il te plaît. Comment as-tu osé, Roland? Engager une autre responsable produit, c'était ton moyen de me rappeler qui commande? De jouer avec nos rencontres et tes fausses promesses? Je t'ai donné mon corps en échange d'une promotion qui n'est jamais venue, et aujourd'hui, tu me remplaces? Tu m'as utilisé, humilié. J'espère que ton pouvoir te rassasie, parce que tu viens de briser bien plus qu'une confiance. Tu as souillé mon professionnalisme et ma dignité. Gare à toi. Mais attends un peu. C'est moi que tu oses menacer? Je suis ton camarade de classe? Tu sais que je peux détruire ta vie. C'est la toute dernière fois. À cause de ton ambition, tu as écarté les fesses, alors attends patiemment les résultats. Et ne me dérange plus. Si nous maintenons cette dynamique, nos chiffres vont connaître une croissance exponentielle, comme l'illustre clairement le graphique. Le principal frein à notre performance réside dans la traçabilité défaillante de nos produits, des kilos entiers arrivent à varier chez nos grossistes, ce qui pénalise notre réputation innovante. La solution ? Une refonte complète de notre chaîne de production avec un système de traçabilité rigoureux. J'ai justement développé un protocole sur mesure qui s'articule autour de 3 axes. 1. L'identification numérique de chaque lot dès la récolte. 2. Des contrôles qualité stricts à chaque étape logistique. 3. Un suivi temps réel accessible à tous les acteurs de la chaîne. Ce système éliminera les pertes et boostera la confiance de nos clients. Je vous présente dès maintenant le détail du plan d'action. Waouh, je suis impressionné. Oui, mais ta stratégie serait inutile, il faudrait revoir tout depuis le début, depuis la formulation de nos produits jusqu'à la mise en caisse. C'est un processus long et pénible. On n'a pas le temps pour tout ça et l'argent à dépenser. La meilleure stratégie serait de ne courir aucun risque. C'est justement en ne courant aucun risque depuis que nous perdons de l'argent. Inutilement. Alors il est temps qu'on coûte de risques utiles. Sinon on va perdre notre notoriété de leader sur le marché. Oui, mais... On fera comme mademoiselle Olivia le conseille, nous appliquons tes stratégies depuis bien trop longtemps. Il est donc temps de passer à autre chose. Mais monsieur... J'ai pris ma décision. Si mademoiselle Olivia finit, nous allons lever la réunion. Vous avez fait une excellente réunion. Vraiment bravo. Je suis sûr que votre solution va marcher. Merci monsieur, je n'ai fait que mon travail. Vous êtes en plus tellement belle quand vous parlez de chiffres, je n'ai jamais vu une femme aussi belle. Merci monsieur. Ça te dirait qu'on aille prendre un pot le soir pour fêter ça? Non monsieur, ce n'est pas approprié. Allons. C'est rien. C'est juste un dîner entre collègues. Accepte. Non monsieur, je suis obligé de refuser. Mais néanmoins merci pour vos encouragements. Alors? Tu as trouvé une opportunité pour moi, j'espère. Parce que me faire venir ici un samedi soir. Il doit y avoir une vraie raison. Oui, merci d'être venu, j'ai besoin d'une secrétaire. Et d'une assistante. Je suis sur un gros projet là depuis 1 mois, et mon patron refuse de m'assigner une assistante. Alors je décide de t'embaucher. C'est déjà un grand pas, non ? Pourquoi ton patron ne veut pas t'assigner une assistante, s'il y a beaucoup de travail, je ne comprends pas.
Justement. C'est quoi le problème? Je ne comprends pas moi non plus. Bref, est-ce que tu veux bien être mon assistante? Je te paie 300 000 francs par mois. C'est un bon départ, non? S'il te plaît, accepte. J'ai tellement de travail. C'est incroyable. D'accord, puisque tu insistes et que le salaire est attractif, je dis oui, petite sœur. Mais explique-moi pourquoi tu n'as pas d'assistante attitrée? Tu es responsable produit, c'est la base d'avoir un soutien. C'est inconcevable de tout gérer seul. Vraiment, c'est le strict minimum. Si tu veux que je t'aide, il faut aussi que l'entreprise te donne les moyens de travailler correctement. J'ai aussi besoin de ma grande sœur à mes côtés dans cette entreprise de loup. Il y a quelque chose que tu veux m'avouer, Olivia? On te maltraite? Non, ne t'inquiète pas. Tu es magnifique aujourd'hui. Tu t'es enfin décidé à accepter mon rendez-vous? Monsieur, je vous l'ai déjà clairement exprimé, il n'y aura jamais rien entre nous, ni dîner, ni déjeuner, ni aucune forme de relation en dehors du professionnel. Vous êtes mon supérieur, point final. Mais ce que vous faites dépasse les limites. Je vous ai demandé à plusieurs reprises d'embaucher une secrétaire pour m'épauler, et vous refusez systématiquement. Résultat? Je cumule les rôles, responsable produit, secrétaire, rédactrice de contenu et même assistante comptable. Nous avons un projet crucial en cours, et je me sens submergée. Pendant ce temps, mademoiselle Florence dispose d'une secrétaire et de 2 assistantes rien que pour elle. Cette inégalité de traitement est inacceptable. Je ne peux pas continuer ainsi, soit vous m'accordez les moyens nécessaires pour travailler correctement, soit nous aurons un sérieux problème. Tu sais très bien ce qu'il faut faire pour obtenir ce que tu veux. Je ne te demande pas la lune, juste un simple déjeuner. Accepte, et tu auras autant d'assistantes que tu le souhaites, entièrement à mes frais. Mais si tu veux des privilèges, il faut y mettre du tien. Sinon, tu n'as qu'à recruter ton équipe toi-même. Et la payer de ta poche. Les choses sont claires, à toi de choisir. Ce que vous faites, c'est du harcèlement. J'ai le droit d'avoir des assistantes compte tenu de mon poste. Et J'ai fini de parler, Olivia. Et j'ai beaucoup de choses à faire. Tu touches un bon salaire. Ne perds pas tout ça. Au revoir. j'en ai tellement marre, cela fait déjà 3 semaines que je subis ces avances et ces cadeaux insistants. À chaque fois, je les refuse, je les repousse, mais ils continuent. Je suis épuisée. Dois-je en parler à ma sœur? À maman? Ce travail nous sauve pourtant, avec mon salaire d'1 million par mois, j'ai effacé une partie de nos dettes, payé 6 mois de loyer et rempli le frigo. Je pourrais tenir encore 4 mois, pour l'instant, il se contente de rendez-vous assistant, rien de plus. Il n'a pas franchi la ligne rouge. Mais jusqu'à quand? Et si j'en parle, qui me croira? C'est Monsieur Roland, l'homme le plus influent de la ville. Tout le monde prendrait son parti. Je me sens piégée, rester, c'est souffrir. Partir, c'est replonger ma famille dans la précarité. Comment choisir? Ma fille, tu es sûre qu'au travail ça se passe bien? Je suis ta mère, tu sais que tu leur tout me dire non? Tu le sais, je serai toujours de ton côté. À chaque instant et toute ma vie. Donc quel que soit ce qu'il se passe, tu peux m'en parler, je te soutiendrai toujours. Maman, c'est rien, je suis juste super surmenée, on m'a confié une des plus gros projets de la boîte. Et je n'ai pratiquement pas d'assistante. Donc j'ai demandé à Annabelle de devenir mon assistante. Je vais la payer de ma poche. Et elle va m'aider. Quoi? C'est permis? Pourquoi ton patron ne t'assigne pas d'assistante? Est-ce qu'il est en colère contre toi? Non maman, c'est juste que le budget actuel ne permet pas un surplus d'employés. C'est justement après le travail que je fais qu'on pourrait embaucher plus d'employés. Tu me mens? Je sais quand tu mens. Mais ma fille écoute. Quoi qu'il arrive, même si on doit tout recommencer, on va le faire. Je refuse que tu sois dans une prison dorée. N'oublie pas ça. Maman, ne t'inquiète pas, tout va bien au boulot.
Tu as vu la dernière? Le PDG est en train de la remettre à sa place. Elle croit pouvoir jouer les intouchables? Pauvre naïve. Elle ne connaît pas encore Roland. Cet homme est un vrai requin. Et honnêtement, ça m'arrange. Quand il en aura assez, il la verra sans un regard en arrière. Je me demande même pourquoi elle s'accroche encore, ça sent la fin proche. C'est bien fait. On est toutes passées par là. On a tout un peu donné de nous pour avoir certains avantages dans cette entreprise. Alors c'est ça? En fait, vous toutes dans cette entreprise, vous succombez aux avances du PDG? C'est incroyable. Eh mais vous êtes des folles. Vous n'avez aucune dignité. Je viens d'écouter votre conversation et je suis choquée. Elle va là-bas. Qu'est-ce que tu croyais? Tu as vu le PDG? C'est un bel homme célibataire, tu penses quoi? Qu'il allait embaucher des femmes et ne pas vouloir les goûter? C'est incroyable. Vous êtes de jolasse. Tu finiras par accepter, ma belle, quand tu verras que les conditions de travail deviennent difficiles dans cette entreprise et que tu n'as pas la possibilité d'être embauché ailleurs. Tu te soumettras. Tu ferais mieux de démissionner maintenant. Si tu n'as pas le cardio, tu pars. Déjà que tu me fais de l'ombre, alors bref. Ça te ferait plaisir que je parte. Mais je vais vous montrer que dans cette entreprise, on peut réussir sans coucher. Vous êtes ridicule et le peu d'estime que j'avais pour vous est fini. Écoute, je n'en ai rien à foutre de ton estime. Donc tu peux dégager. Tu as enfin décidé de me voir, tu as bien réfléchi, j'espère. Tu me plais beaucoup, Olivia. Toi et moi, on peut faire de grandes choses. Je t'aime beaucoup. Et je te trouve talentueuse. Je suppose que j'ai pas le choix. Vous avez rendu mes conditions de vie difficiles. Je ne peux plus travailler sur mon projet. Je ne peux plus rien faire, j'ai des retards de paiement, vous êtes en train de me mettre en tort et c'est du harcèlement. Ne me perds pas de temps, tu veux qu'on aille à l'hôtel, oui, ou non? Faut te décider à un moment. Jamais je n'accepterai de coucher avec vous en échange d'avantages. Jamais je ne sacrifierai ma dignité pour satisfaire vos caprices. Plutôt perdre mon emploi que de me soumettre à vos exigences indignes. Vous avez signé un contrat avec moi, pas un pacte de soumission. Si vous persistez à me harceler, soyez certain d'une chose, je porterai plainte officiellement. Votre position ne vous met pas au-dessus des lois. Le harcèlement sexuel au travail est un délit, et je suis prête à le prouver. Fin de la discussion. Écoute-moi bien, ma belle. Je suis Jimmy Roland, tu sais ce que ça signifie. Mon carnet d'adresses peut te briser d'un claquement de doigts. Personne ne voudra plus de toi après ça. Tu n'avais qu'un seul rôle, me donner du plaisir, juste une fois. Mais tu as choisi de jouer les fiers. Sois sûr d'une chose, je pourrais rompre ton contrat aujourd'hui, mais je préfère te laisser mijoter. 3 mois nous séparent de ton CDI, et tu ne l'auras pas. Tu vas végéter ici jusqu'à ce que tu craques et partes d'elle-même. Maintenant, si tu n'as plus rien à me dire, la porte est grande ouverte. Allez vous faire bien foutre. Espèce de salopard. Vous allez finir en prison. Et vous allez comprendre que ce n'est pas à n'importe qui qu'on fait du chantage et du harcèlement sexuel. Tu ne me parles plus jamais comme ça. Tu connais comment on cherche l'argent? N'importe quoi. Dégage. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être au boulot? Olivia? Tu fuis déjà le travail? Ça ne fait même pas 3 mois. Je suis foutue, ma sœur, je suis foutue. Mon patron. Mon patron. Qu'est-ce que ton patron a fait? Il me harcèle. J'en ai marre. Je ne sais plus quoi faire. Il a fait quoi? J'ai tout raconté à ma sœur, puis à ma mère. Leur réaction a été immédiate, porte plainte. Mais je ne pouvais pas partir comme ça, pas après tout ce qu'il m'avait fait subir. Après mon refus catégorique, il a tout fait pour me pourrir la vie, humiliation, surcharge de travail, menaces voilées.
J'ai décidé de ne pas fuir. Je voulais le faire tomber, lui montrer que je n'étais pas une proie. Et c'est ce que j'ai fait. À toutes celles qui subissent du harcèlement, parlez. Ne restez pas seuls. La vengeance n'est pas la solution idéale, mais parfois, c'est la seule façon de reprendre le pouvoir. Dans la partie 2, je vous révélerai comment j'ai piégé ce prédateur.